Trying to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be. When a dog takes over control, you'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. He'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Regarde-moi ça. Elle est encore mieux conservée que je croyais. Alors il devrait payer plus cher. Te traumatise pas pour ça. J'y ai déjà pensé. Et je peux te dire que le prix vient juste de doubler. Et moi, dis donc, tu comptes me payer Mais quand j'aurai été totalement payé. Un miracle que la tête soit aussi intacte. Elle n'est pas d'hier. Tiens, fais attention. Elle vaut une fortune. Ouais, t'en fais pas. Tu me donnes une cigarette? Voilà. T'aurais pas du feu aussi? C'est tout, oui. 200 000 vieux. Il y en a pour 200 000. C'est dément. Mets-toi à côté de moi, là. Non, non. Si. Attends, viens, viens ici. Ah oui. C'est très joli. Oh, quel beau monument. Ah, j'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. Oh. Attends, pour la photo, je vais Oh, regarde. Ah, viens pour rire. Attends, pas là. Bouge pas. Bon alors, ça vient? Excusez-moi. Oui, monsieur. Vous avez parlé avec le tailleur de pierre. Oui, et alors? J'ai eu l'impression, vu de loin, qu'il se disputait avec vous. Et alors, ça ne regarde que moi, je regrette. Vous avez raison. Je ne voulais pas vous importuner. Excusez-moi, je n'ai pas été très aimable. Je vous ai déjà vu ici, non? Vous venez sans doute sur une tombe? Plusieurs. Mais pour ne rien vous cacher, je m'intéresse surtout à celle de Beethoven.
J'ai la tête. Elle est encore mieux conservée qu'on pouvait l'espérer. Et c'est pour ça que j'en veux le double. Et si vous voulez pas payer, je pourrais la proposer à quelqu'un d'autre, sans problème. En plus, je sais déjà à qui. D'accord. D'accord, on maintient le rendez-vous. Alors, comme prévu. Au cimetière ? Rex, tu peux pas jouer dans le salon, s'il te plaît? Où tu vas? Attention, ne touche pas aux coupes. Je parie que t'as mauvaise conscience maintenant, hein? Allez, viens ici. Alors, là, arrête, arrête. Alors, de toute manière, il faut que je me lève. Non, laisse-moi tranquille. Le lit, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer avec moi? De toute manière, t'as pas la moindre petite chance. Attends, tu vas voir. Viens. Viens. Deuxième chance. Un jour, tu deviendras un vrai chien policier. Bon, je vais me doucher, alors fais le ménage, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que c'est pas vrai? Rex! Rex, téléphone! Mother, à l'appareil. Salut Richard, t'es où maintenant? Chez moi? Mais comment ça chez toi? T'as pas regardé ta montre ou quoi? Pourquoi? D'accord, d'accord. Allez, fonce directement au cimetière central, s'il te plaît. Tu vas au deuxième portail. Nous, on est déjà en route avec l'horaire. Allez, on y va. Rex, tu ne bouges pas. Bonjour, ça va? Salut Richard. Ah, j'avais encore jamais vu ça. Quoi donc? On a trouvé un cadavre dans un cercueil là-bas. Ouais, bah ça, c'est pas très original. Regarde, et ça, c'est pas original. Et qui a trouvé le mort? J'ai remarqué que le cercueil n'était pas très bien fermé et puis on a découvert des traces de sang. Et mon collègue a dit qu'il valait mieux vérifier à tout hasard. Quand a eu lieu l'enterrement? C'était le dernier hier. Et si aujourd'hui on avait refermé la tombe, personne n'aurait pu savoir où étaient passés les mecs. Le mort a été identifié. Il travaillait dans une entreprise qui taille les plières pas loin d'ici. Apparemment, il était en train de ciseler le nom du défunt quand il a été tué par son assassin. La cause de la mort? Ah, une blessure à la tête. Elle a été sans doute provoquée par un objet plat, enfin je crois. Il a été assommé alors? Ouais. Et que fout l'identité judiciaire? Sur ta route, ils arrivent. Alors qu'ils emportent tout, on verra ça plus tard. Il a bien été obligé d'entrer pour ouvrir le cercueil. C'est une idée géniale de venir cacher un cadavre par ici. S'il vous plaît, messieurs, vous voulez venir? Je crois que pour le moment, il faut garder le silence sur l'affaire, donc pas un mot à la presse. L'assassin doit continuer à croire que le meurtre n'a pas été découvert. C'est clair? Merci. Vous vous êtes procuré l'adresse de ce mec? On a les clés de chez lui, les papiers, tout est là. On peut faire un saut, c'est à 2 pas d'ici. Alors allons-y. Attends-moi. Désolé de vous déranger, mais... Je ne veux pas vous parler pour l'instant. Ah, je suis vraiment navré. Je m'appelle Moser, je suis de la police. Je vous ai remarqué là-bas, près de l'autre tombe. Il s'est passé quelque chose?
Non. En fait, on fait une enquête sur une affaire à laquelle est mêlé un tailleur de pierre. Vous voulez parler de Nemec? Vous le connaissez? Oui, il rôde toujours entre les tombes. C'est un profanateur. Et franchement, il m'écoeure. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il puisse profaner les tombes? Je l'ai surpris plusieurs fois. Il emportait des accessoires et même des statuettes. Excusez-moi, je ne veux pas en parler pour l'instant. Au cas où vous accepteriez de le faire plus tard, vous voulez bien m'appeler? De jour comme de nuit. C'est curieux, vous n'avez pas l'air d'un policier. Je dois prendre ça pour un compliment? Je vous demanderai de ne parler de cette enquête à personne. Je préfère qu'on ne soit pas au courant. Tant de précautions pour un vulgaire profanateur. Oh, mais il n'y a aucun problème. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler ces temps-ci. J'ai encore une question. Vous m'avez dit que vous veniez souvent ici. Vous êtes sûrement bien placé pour savoir s'il s'est passé quelque chose. Vous n'avez rien remarqué? Je ne sais pas, moi. Des gens curieux ou Non, étranges? monsieur. Le seul à qui j'ai adressé la parole dans ce cimetière, c'est Nemec et personne d'autre. Au revoir, monsieur Moser. Alors, t'as appris quelque chose? Rien, à part peut-être que le mort profanait les tombes pour les piller et donc quelqu'un pourrait avoir un mobile solide. Alors, tu veux bien te renseigner sur cette femme? Bon, d'accord, mais par pitié, vous me laissez pas mourir de faim comme la dernière fois. Allez, au revoir. Amuse-toi bien. Est-ce que Nemec a des parents ou des proches? À première vue, à cette adresse, il y a que lui, mais j'en sais trop rien. Alors on y va. C'est une maison plus jamais, on dirait. Comment ça, plus jamais rénové? Oh non, non, mais j'ai grandi dans ce genre de taudis. Et quand j'ai enfin pu déménager, je me suis mis bien en face et j'ai dit plus jamais. Eh ben, tu vas être content, ça va te rappeler ta jeunesse. Merci, ça va. Et bon, alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve ici? J'en sais rien, moi, un indice. Ça pourrait peut-être nous dire qui a assassiné ce tailleur de pierre. Oui, mais alors là, il faut pas trop rêver, parce que, à ce que je vois, il était aussi pauvre qu'un rat d'église. Non, là, je parierais pas mon salaire, si la bague est authentique. Quel bagne. Tu l'as pas vu? Regarde le brillant. Comme tailleur de pierre, il gagnait peut-être pas assez. Pas assez pour avoir une telle somme sur son compte. 248 000. Oula, je vais peut-être changer de métier, moi. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il habite dans ce trou. C'est parce que dans ce genre d'endroit, on ne s'occupe pas de son voisin. Ça a ses avantages. Qu'est-ce qui se passe, Rex? T'as trouvé quelque chose? Allez, pousse-toi. Bravo. Stucky, est-ce que tu veux bien me donner un... C'est bien, Rex. Bravo, mon chien. Ça, c'est du beau travail. Avec un chien, moi aussi, je serais efficace. Oui, c'est bien. Ah, regarde-moi ça. Ah, que des bijoux anciens. Ouais, on s'imagine facilement d'où ils viennent. Oui, on sait où sont leurs propriétaires, dans la tombe. Ouais. C'est pour ça que Rex a pu trouver le coffret. Il lui est déjà arrivé de trouver des corps qui étaient ensevelis. À première vue, notre ami Nemec avait monté des affaires parallèles. Il avait accès à toutes les tombes. Regarde-moi un peu ça. La tombe de Beethoven, et alors? Un type qui vole des objets dans les tombes de ce cimetière prend la tombe de Beethoven en photo. Eh ben, qu'est-ce que tu veux qu'il lui vole? Voyez vous-même, c'est la meilleure preuve que la tête est bien authentique. Vous constatez que les formes des crânes sont absolument les mêmes. J'avoue que j'étais tout à fait confiant. Je le savais très bien en passant la commande. Oui, c'est vrai que vous êtes le premier à qui j'ai proposé cette occasion fabuleuse. Mais... il se trouve que maintenant, vous êtes plusieurs à vous y intéresser. Qu'est-ce que ça veut dire?
Vous livrez la commande et je paye, un point c'est tout. Malheureusement pour vous, le prix a augmenté. Ne vous moquez pas de moi. Je vous mets en garde tout de suite. Je ne me moque pas de vous. J'ai une offre de 400 000 $. C'est ridicule, c'est plus du double du prix qui était convenu. Vous savez bien que c'est un objet unique en son genre. Et toutes les choses uniques ont un prix exceptionnel. Bon, d'accord. Je vais en parler à mon client. Maintenant, il demande le double. Il paraît qu'il a une meilleure offre. 400 000 $. Ouais. Elle est en parfait état, ça y est. Vraiment rien à dire. Écoutez, ça ne sert à rien de discuter indéfiniment. Oui, d'accord. Vous avez de la chance. Le client accepte la tête même à un prix plus élevé. Ne me faites plus jamais ça, ça serait dangereux pour vous. Félicitations. La véritable tête de Beethoven est donc à vous. Il manque quelque chose? Oui. Il manque la tête. Quoi? La tête de Beethoven a disparu? Stocky, tu fais fouiller tout le cimetière. Cherche des traces d'outils. Monsieur Moser, s'il vous plaît, Ils n'ont pu soulever la dalle que mécaniquement. Il Un type seul ne pourrait pas y arriver. C'est impossible. Il faut être au moins deux. Et bien outillé. Il est possible qu'on ait tué les mecs pour ça. Le crâne de Beethoven a disparu. Monsieur Moser, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous comptez faire? J'ai Est-ce pas le que temps, la police excusez-moi. a déjà des On vient de soupçons? commencer Le public l'enquête. a le droit de Pour savoir. l'instant, on ne Quelles sait sont les absolument rien. possibilités d'un trafic sur une grande échelle? Je suis désolé. Demandez à mon collègue. Il est là-bas, s'il vous plaît. Merci. Allez, Rex, tu viens, on s'en va. Le crâne de Joseph Hayden avait disparu, lui aussi. Et on l'a retrouvé. Je dis pas, au bureau, c'est la vraie folie. Une part de notre patrimoine perdu à jamais, tu vois le genre. Oui, ça je connais. Les politiciens font toujours un grand numéro pour pouvoir paraître dans un journal. Il y a des indices quelconques? Peut-être que le tailleur qu'on a trouvé dans le cercueil a plus ou moins quelque chose à voir dans cette affaire. Impossible. C'est une frappe de trop petit calibre pour pouvoir vendre un objet comme le crâne de Beethoven. T'as raison. Ou alors, il peut avoir travaillé sur commande. Ah, alors ça se complique. Il y a pas mal de possibilités. Des marchands, des fétichistes, des collectionneurs. À ton avis, où peut se revendre le mieux ce genre de choses? Un peu partout dans le monde, sauf en Autriche. Ici, les gens ont trop de respect pour la mort et pour les morts. À ton époque, peut-être, mais aujourd'hui... Cela dit, je crois qu'ils vont essayer de vendre le crâne plutôt à l'étranger. Et si la tête apparaissait en Amérique ou au Japon, ça deviendrait très difficile. Remarque, tu pourrais aller faire une tournée à Tokyo, tu jouerais les touristes. Et pour le chien, comment je ferais? En plus, je cherche pas seulement la tête, je cherche aussi le meurtrier. Oui, mais si tu as de la chance, tu peux peut-être rêver de trouver l'assassin et la tête en même temps, pourvu que les deux soient encore en Autriche. Échec. Richard, où est-ce que tu vas? Il faut que je me sauve. Ah non, il n'en est pas question. Le pauvre grave travaille exprès pour moi cette nuit. Rex? Mais ça, c'est tout de même curieux. Chaque fois que tu vas perdre, il faut que tu te sauves. Richard, on continuera la partie demain, même heure. Tu n'y échapperas pas. Bon, entendu, c'est promis. Sir Richard. Salut Léo. Ça donne encore plus la chair de poule la nuit que le jour. Dis-moi, tu n'as jamais peur que l'un d'eux soulève le drap brusquement et te fasse signe? Les morts ne présentent pas de danger. Ce sont les vivants dont il faut se méfier. Au fait, tu avais raison. J'ai retrouvé sur les vêtements de Nemec les mêmes traces de terre et de mortier que sur la tombe de Beethoven. Mais c'est le plus important, sur les outils également. Quelle est la cause de la mort? Quelqu'un lui a tout bonnement brisé le crâne en utilisant un de ses propres outils. Il n'y a pas d'empreinte digitale, en dehors des siennes, naturellement. Il s'agit peut-être d'un crime passionnel. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Beethoven? Il est bien évident que je n'ai pas souvent des patients aussi célèbres.
Remarque, c'est pas la première fois, quelques jours après l'enterrement de Beethoven, quelqu'un a fait une offre pour acheter sa tête. Hein? Oui, naturellement, le fossoyeur a prévenu la police. Mais si on pense que 300 000 shillings ont déjà été versés pour une boucle de cheveux de Beethoven, il est évident que quelqu'un peut offrir une fortune pour la tête. C'est tout bêtement la loi de l'offre et de la demande. À quoi peut ressembler le crâne maintenant? Oh, je peux te montrer comment il était en 1863. Tiens, regarde. La tête est assez complète. Aujourd'hui, il doit probablement manquer quelques morceaux. Mais en se basant sur mon expérience du vieillissement des os, il est possible que la face du crâne soit relativement bien conservée. Il y a un moyen facile pour moi de le reconnaître parmi d'autres? Il manque la boîte crânienne. Et tu sais évidemment qu'il manque les os des tempes, n'est-ce pas? Et pourquoi je devrais le savoir? On lui avait découpé les os pour essayer de comprendre les raisons de sa surdité. C'est pourtant connu. Eh oui. Mais il y a un autre moyen. Généralement, un être humain normal a une boîte crânienne qui est épaisse de 5 à 6 mm. Et chez Beethoven, elle atteignait les 13 mm. Et c'est sûrement pour ça que le crâne doit encore être assez bien conservé. Alors on va faire courir le bruit dans la presse que le crâne est tout à fait décomposé. Mais pourquoi? L'acheteur ne va sûrement pas être content. Et peut-être qu'il commettra l'erreur qu'il trahira. Oui, entrez. Votre petit déjeuner. Merci. J'aurais besoin d'une voiture pour aller à la gare de l'Ouest dans une vingtaine de minutes. Vous voulez bien m'arranger ça, s'il vous plaît? Oui, je m'en charge. Merci bien. Merci, monsieur. Dites-moi, vous avez lu le journal? On peut pas trouver mieux comme preuve, n'est-ce pas? Quoi? Comment ça, une preuve? Il est écrit dans le journal que le médecin légiste, le docteur Graff, au vu des ossements restants, est tout à fait persuadé que la tête est composée aujourd'hui. Ça n'est qu'une supposition de sa part, un point, c'est tout. Probablement une supercherie. Que ce soit une supposition ou non, ça ne m'intéresse plus. Je veux récupérer mon argent au plus vite. Et si vous essayez de me rouler, je vous jure que vous aurez bientôt la même adresse que Beethoven. Quelle poisse! Monsieur Gastinger, est-ce que tout est réglé pour le 71? Oui, c'est fait, ça y est. On a décidé que la livraison se ferait le 26. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh bien, j'ai vu la police au cimetière et je me demandais si vous saviez ce qui s'était passé. Je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais en parler avec vous. Pardon, je ne me suis pas présenté, je suis désolé. Je m'appelle Bruni, Franco Bruni. Je suis de passage ici. Et qu'est-ce que vous venez faire? En fait, je m'intéresse beaucoup à Beethoven. Oui, les journaux parlent tous de cette affaire. Et j'ai l'impression que le tailleur de pierre est mêlé à cette histoire. Mais peut-être en savez-vous plus que moi? Non, je regrette, je ne sais rien. Oh, tenez, elles sont pour vous. Merci. Elles sont très jolies. Oh, mais c'est la première fois que je vous vois sourire. Je vais chercher un vase.
C'est la Passionata. Il était amoureux fou quand il l'a écrite, n'est-ce pas? Vous me semblez bien au courant. Oh, c'est un instrument tout à fait remarquable. Oui. Mais vous n'êtes venu jusqu'ici simplement que pour me jouer du Beethoven? Non. Je cherche sa tête, en effet. Quoi? Et j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'aider. Pourquoi moi? Mais c'est vous-même qui m'avez dit que le tailleur de pierre pouvait tout à fait être mêlé à cette histoire, non? Vous savez où il habite? Bien sûr que non, voyons. Et en plus, je ne veux rien avoir à faire là-dedans. Réfléchissez une seconde. Si la tête de Beethoven devait finir entre les mains de Dieu sait qui, nous... Je peux vous demander de me laisser maintenant? Écoutez, je vais vous dire la vérité. Je suis tombé amoureux de vous. Et ça, dès la première fois où je vous ai vu au cimetière. S'il vous plaît, partez. S'il vous plaît, il ne faut pas. Vous cherchez quelque chose? Oui, je cherche monsieur Nemec. Nemec? Il a démissionné. Il a démissionné? Pourquoi ça? Je sais pas, mais on nous a appelés pour lui faire parvenir le solde du salaire et différents papiers. Je voulais simplement savoir s'il n'avait pas d'autres bijoux anciens à vendre. Oh, désolé, mais moi je suis pas au courant de ça. Allez, au revoir, monsieur. Attendez une minute, police criminelle. Bah, vous pouviez pas le dire tout de suite. Je suis pas au courant de cette histoire, moi. Vous avez qu'à demander à des mecs. Malheureusement, il est très calme ces derniers temps. Si vous ne voulez rien me dire, je vais en déduire que vous aussi vous êtes mêlé à cette affaire. Et pourquoi moi? Parce que tout à l'heure, votre patron m'a dit que vous étiez souvent ensemble. Pour boire une bière. Ou même plusieurs. Des mecs qui buvaient avec tout le monde, vous avez qu'à demander. Oui, mais dernièrement, c'était vous qu'on voyait souvent avec lui. Et comme vous buviez trop, vous racontiez à tout le monde ce que vous feriez de votre argent. Qui vous a raconté cette ânerie? La totalité des aubergistes du pays, ou presque. Où étiez-vous vers 17h avant-hier après-midi? Mais pourquoi? La tête de Beethoven a été volée la nuit d'avant. Ouais, c'est vrai, mais la tête de Nemec a été fracassée avant-hier après-midi. Quoi? Nemec a été assassiné là-bas? Ou je vous arrête comme suspect dans une affaire de meurtre pour avoir pillé les tombes. Qu'est-ce que vous préférez? Bon, d'accord, c'est vrai, j'ai ouvert la tombe de Beethoven avec Nemec, mais c'est pour moi qui l'ai tué. Allez-y, continuez. J'ai plus rien à dire, moi. Moi, je trouve ça dommage. Je commençais justement à m'habituer à l'idée que vous ne l'aviez pas tué. Je sais seulement que Nemec, il faisait souvent des affaires avec un monsieur Kronhauser depuis quelque temps. C'est un antiquaire qui habite dans le 1er arrondissement. Vous me prenez pour un imbécile? Absolument pas. Il s'agit d'un malheureux malentendu, monsieur Strauss. Un malheureux malentendu. Hein. Alors jetez un coup d'œil sur la photo dans le journal et le rapport de ce médecin légiste qui lui est persuadé que maintenant la tête est décomposée. Vous oubliez que cette photo a été prise il y a plus de 100 ans. Il est bien évident que la tête a forcément changé aujourd'hui, voyez. Elle est même décomposée et vous m'en offrez une presque intacte. C'est une pure supposition de la part d'un médecin légiste. Je peux seulement vous dire, moi, que le crâne est remarquablement conservé. Un point, c'est tout. Je veux récupérer mon argent. Et il me le faut pour 18h ce soir. Ou sinon... Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Oui, sans doute. Je cherche quelque chose de très précis. Très bien. Dites-moi ce qui vous intéresse et nous trouverons. Ce sont des meubles ou des objets d'art? Non, ce n'est pas ça. En fait, je voudrais la tête de Beethoven.
Une fois à l'intérieur, regarde autour de toi. On ne sait jamais, d'accord? Mais sois discret, hein, fais attention. Allez, viens, Rex. Le policier du cimetière, tu as vu? Ah bon? Qu'est-ce que Kronhauser t'a dit? Il a dit qu'il n'avait pas le crâne. Alors on fait quoi maintenant? On patiente. Je crois connaître la raison de votre visite ici. Je suis sûr que des antiquités ont été volées quelque part. Ça arrive souvent. Mais je peux vous dire tout de suite que l'on ne m'a rien proposé de suspect. Non, il ne s'agit pas de cela. En fait, j'espère que mon chien ne vous dérange pas. Mais non, pas du tout. À condition qu'il n'abîme rien. Non, il n'a encore jamais rien abîmé. On est d'accord, Rex? Alors tu peux regarder, mais surtout n'achète rien de cher. Et alors, s'il ne s'agit pas de cambriolage, je peux savoir ce qui vous amène. Oui. La célèbre tête de Beethoven. Oh, oui, bien sûr, je suis au courant. Ils en parlaient dans le journal. C'est vraiment ahurissant. Je suppose que vous devez faire le tour des antiquaires du pays pour savoir si quelqu'un est venu leur proposer. Il y a vraiment des fous partout. Alors, rassurez-vous, elle n'est pas chez moi. Vous connaissez un certain Nemec? Le Nemec du cimetière? Bien sûr que je le connais, comme la majorité de mes collègues. Il faisait des affaires avec les marchands. Des bijoux anciens? Oui, des bijoux anciens, des ornements de tombes, des statues de cimetière et autre chose de genre. Il lui est arrivé de me proposer des objets à l'occasion. Et vous ne lui avez jamais demandé d'où venaient ces objets? Ce n'est pas très prudent. On peut vous accuser de recel. Je comprends maintenant où vous voulez en venir. Si je demandais à tous ceux qui veulent me vendre quelque chose d'où viennent les objets, je pourrais fermer. Non, ils m'ont seulement confirmé que l'objet leur appartenait bien. Et vous savez qu'avec ça, je suis couvert vis-à-vis de la loi. Et quand avez-vous vu Nemec pour la dernière fois? Oh, ça doit bien faire 2 à 3 semaines. Ah, je viens de comprendre la seconde. Vous devez penser qu'il est plus ou moins mêlé à l'affaire Beethoven. Oui. Tournons-le autrement. Vous pensez que c'est ce que je pense, et en posant cette question, vous aimeriez savoir si c'est bien le cas? Non, non. Cela dit, ça aurait pu se faire. Est-ce que je peux savoir où vous étiez avant-hier, vers 17h? J'étais ici. Je n'avais pas le choix, puisque c'était le jour de congé de mon vendeur. Mais pourquoi? Pure routine. Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Ah, mon chien me rappelle que nous avons plusieurs personnes encore à faire. Si j'apprenais quelque chose, je vous rappellerai, bien entendu. Moi aussi. Tu viens, Rex? Ah, au fait, comment marchent les affaires? Oh mon Dieu, je n'ai pas à me plaindre. Les antiquités sont toujours demandées chez nous. Ah bien. C'est bizarre que vous deviez tant d'argent aux impôts et que vous ayez autant de dettes. Au revoir, monsieur Kronhauser. Rex, bon. Allez, montre-moi ce que tu as trouvé. Quoi, c'est tout? Oh, bon, d'accord. Si tu penses vraiment que c'est important, on va le conserver. Alors, heureux? Salut. Depuis quand ils sont là? Ça fait déjà presque 4 heures. Et en plus, je meurs de faim. Tu peux pas aller me chercher un petit truc à manger, dis? C'est qui le type? À première vue, c'est son petit ami. En tout cas, ils se sont embrassés. Tu as fait vérifier la plaque d'immatriculation? Ouais, ça y est, j'ai demandé, mais ils m'ont pas encore rappelé. Dis-moi, Richard, tu veux bien aller me chercher quelque chose à manger? Je vais finir par craquer. Oui, d'accord. Tu vas les avoir, tes sandwichs. Accroche-toi. Tiens, porte ça à l'horreur. Allez, vas-y. C'est pour à l'horreur.
Merci, Rex. Merci, Richard. Une seconde, il y a qu'un sandwich? Qu'est-ce que tu dis? Oh. Appelle Stockinger qu'il aille voir lui aussi chez Kronhauser s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Moi, je file au cimetière central. D'accord. Tu peux me dire où est passé le deuxième sandwich? Il n'avait pas tellement d'amis, ce Nemec. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me montrer quelque chose? S'il te plaît, arrête, c'est pas un terrain de jeu, Rex. Qu'est-ce que c'est que ça? Monte. Ouais, c'est de la menthe. Tu l'as senti la dernière fois qu'on est venu ici. Et tu l'as senti aussi chez l'antiquaire. Rex, t'es vraiment le meilleur, mon grand. Je t'offre ce que tu veux. Ah, Richard, écoute, Kronhauser est soi-disant parti en voyage. Oui. Et moi, je viens de découvrir qu'il a un entrepôt tout près du cimetière central. Oui, bien ça, je le sais déjà. Rex! Ah bon? Attends, c'est pas fini, écoute. Le vendeur de pierre tombale a dit que Nemec voulait faire chanter Monsieur Kronhauser. C'est très bien, Stocky. Mais j'ai une mauvaise nouvelle aussi. Hollerer s'est fait semer. Il a été bloqué par un embouteillage et la petite London et le beau brun ont disparu. Quoi? Quoi? Non, mais c'est pas possible! Mais il faut toujours que je fasse tout dans ce service. Vous ne pensez qu'à bouffer du matin au soir. Bon, alors, on se retrouve tous devant l'entrepôt de Kronhauser, d'accord? Faut pas rester Théorie, ici. une petite minute. Il faut d'abord trouver la tête de Beethoven. Franco, je t'en prie. Regarde ça. C'est incroyable. Ils n'ont pas fait dans le détail. Je suis à peu près certain qu'il a caché la tête par ici. Quelle est la bonne tête? Comment tu peux le savoir? Je le sais, tout simplement. Tu viens? Non, mais on peut pas sortir dans la rue avec une tête de mort à la main. Angelica, je t'en prie. Personne ne nous verra aller jusqu'à la voiture. Pas si vite! Dépêche-toi! Une petite minute. Qu'est-ce que vous nous voulez? Ce que vous avez pris dans l'entrepôt, tout simplement. Tu le connais? Donnez-moi la tête, s'il vous plaît. Suis-moi. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'avoue que je ne sais pas trop. Apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait récupérer la tête. Et à mon avis, c'est lui qui a assassiné l'antiquaire. C'est à peu près sûr. Mais enfin, qu'est-ce que tu as à voir avec ça? Mais je te l'ai déjà dit, voyons. Mais tu m'as dit que tu écrivais un livre sur Beethoven. Excuse-moi, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu veux faire avec la tête? Mais je veux la rendre. En fait, c'est le tailleur de pierre qui m'a fait connaître cet antiquaire, voilà. Alors tu as parlé à Nemec, mais quand? Soyez donc intelligent et venez donc me donner la tête, monsieur Brownie. Vous connaissez mon nom? Bien entendu. Vous étudiez Beethoven, moi aussi. Vous êtes un expert reconnu en ce domaine. Allons, venez, monsieur Brownie.
Non, on n'a pas tué avec cette arme. Autrement dit, l'autre a été plus rapide. Remarque, ça ressemble plutôt à une exécution. Vous devriez venir jeter un coup d'œil derrière. Il y a toute une collection d'ossements et d'objets venant des tombes. Peut-être que le crâne de Beethoven est dans le paquet. Sûrement pas, sinon Kranhauser ne serait pas mort. On aurait pu s'épargner de demander un mandat d'arrêt pour lui. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Donnez-moi la tête, s'il vous plaît. Oui, oui, d'accord, d'accord. Oui, mais lâchez-la d'abord. Vous restez ici. Lâchez-la tout de suite. Pas avant d'être sorti d'entrepôt. Ne bougez pas, attention. Police, main en l'air. Restez où vous êtes. Vous n'avez aucune chance, l'entrepôt est cerné. Lâchez cette femme. Jetez votre arme tout de suite. Pitié. D'accord, d'accord, gardez votre calme. Ne vous énervez pas. On devient raisonnable, hein? Maintenant, déposez votre arme par terre. Et poussez-la avec le pied dans ma direction. D'accord. Arrête! Appelez votre chien! Rex, arrête! Jetez votre arme! Restez où vous êtes. Je laisse tomber la tête. Bon, vous savez, mon travail, c'est plutôt d'arrêter des assassins que de sauver notre patrimoine. Vous savez parfaitement quel scandale a provoqué ce vol. Vous voulez qu'on vous tienne pour responsable de la destruction de la tête de Beethoven? Si ça me permet d'éviter que vous sauviez la vôtre, alors oui. Comme vous voudrez. Dans ce cas, personne ne l'aura. Rex! Bravo, mon chien. Apporte. On y va? Ok. Faites bien attention, c'est notre patrimoine. Monsieur Moser, Oui? nous aimerions vous remercier. Ah, mais c'est lui qu'il faut remercier, pas moi. Écoute, Rex. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. And always understand that's what I call a good friend. Moi au cimetière central, s'il te plaît. Tu vas au deuxième portail. Nous, on est déjà en route avec l'horaire. Allez, on y va. Rex, tu ne bouges pas. Bonjour, ça va? Salut, Richard. Ah, j'avais encore jamais vu ça. Quoi donc? On a trouvé un cadavre dans un cercueil là-bas. Ouais, bah ça, c'est pas très original. Regarde, et ça, c'est pas original. Mhm. Et qui a trouvé le mort?
J'ai remarqué que le cercueil n'était pas très bien fermé et puis on a découvert des traces de sang. Et mon collègue a dit qu'il valait mieux vérifier à tout hasard. Quand a eu lieu l'enterrement? C'était le dernier, hier. Et si aujourd'hui on avait refermé la tombe, personne n'aurait pu savoir où étaient passés les mecs. Le mort a été identifié. Il travaillait dans une entreprise qui taille les pierres pas loin d'ici. Apparemment, il était en train de ciseler le nom du défunt quand il a été tué par son assassin. La cause de la mort? Une blessure à la tête. Elle a été sans doute provoquée par un objet plat, enfin je crois. Il a été assommé alors? Ouais. Mais que fout l'identité judiciaire? Sur ta route, ils arrivent. Alors qu'ils emportent tout, on verra ça plus tard. Il a bien été obligé d'entrer pour ouvrir le cercueil. C'est une idée géniale de venir cacher un cadavre par ici. Oui. S'il vous plaît, messieurs, vous voulez venir? Je crois que pour le moment, il faut garder le silence sur l'affaire, donc pas un mot à la presse. L'assassin doit continuer à croire que le meurtre n'a pas été découvert. C'est clair? Merci. Vous vous êtes procuré l'adresse de ce Nemec? On a les clés de chez lui, les papiers, tout est là. On peut faire un saut, c'est à 2 pas d'ici. Alors allons-y. Attends-moi. Désolé de vous déranger, mais... Je ne veux pas vous parler pour l'instant. Ah, non, je suis vraiment navré. Je m'appelle Moser, je suis de la police. Je vous ai remarqué là-bas, près de l'autre tombe. Il s'est passé quelque chose? Non. En fait, on fait une enquête sur une affaire à laquelle est mêlé un tailleur de pierre. Vous voulez parler de Nemec? Vous le connaissez? Oui, il rôde toujours entre les tombes. C'est un profanateur. Et franchement, il m'écoeure. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il puisse profaner les tombes? Je l'ai surpris plusieurs fois. Il emportait des accessoires et même des statuettes. Excusez-moi, je ne veux pas en parler pour l'instant. Au cas où vous accepteriez de le faire plus tard, vous voulez bien m'appeler? De jour comme de nuit. C'est curieux, vous n'avez pas l'air d'un policier. Je dois prendre ça pour un compliment? Je vous demanderai de ne parler de cette enquête à personne. Je préfère qu'on ne soit pas au courant. Tant de précautions pour un vulgaire profanateur. Oh, mais il n'y a aucun problème. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler ces temps-ci. J'ai encore une question. Vous m'avez dit que vous veniez souvent ici. Vous êtes sûrement bien placé pour savoir s'il s'est passé quelque chose. Vous n'avez rien remarqué? Je ne sais pas, moi. Des gens curieux ou non, étranges? monsieur. Le seul à qui j'ai adressé la parole dans ce cimetière, c'est Nemec et personne d'autre. Au revoir, monsieur Moser. Alors, t'as appris quelque chose? Rien, à part peut-être que le mort profanait les tombes pour les piller et donc quelqu'un pourrait avoir un mobile solide. Alors, tu veux bien te renseigner sur cette femme? Bon, d'accord, mais par pitié, vous me laissez pas mourir de faim comme la dernière fois. Allez, au revoir. Amuse-toi bien. Est-ce que Nemec a des parents ou des proches? À première vue, cette adresse y est avec lui, mais j'en sais trop rien. Alors on y va. C'est une maison plus jamais, on dirait. Comment ça, plus jamais rénovée? Oh non, non, mais j'ai grandi dans ce genre de taudis. Et quand j'ai enfin pu déménager, je me suis mis bien en face et j'ai dit plus jamais. Eh ben, tu vas être content, ça va te rappeler ta jeunesse. Merci, ça va. Et bon, alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve ici? J'en sais rien, moi, un indice. Ça pourrait peut-être nous dire qui a assassiné ce tailleur de pierre. Oui, mais alors là, il faut pas trop rêver, parce que, à ce que je vois, il était aussi pauvre qu'un rat d'église. Non, là, je parierais pas mon salaire, si la bague est authentique. Quel bagne? Tu l'as pas vu? Regarde le brillant. Comme tailleur de pierre, il gagnait peut-être pas assez. Pas assez pour avoir une telle somme sur son compte. 248 000. Oula, je vais peut-être changer de métier, moi. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il habite dans ce trou. C'est parce que dans ce genre d'endroit, on ne s'occupe pas de son voisin. Ça a ses avantages. Qu'est-ce qui se passe, Rex? T'as trouvé quelque chose? Allez, pousse-toi. Bravo. Stocky,
Est-ce que tu veux bien me donner un... C'est bien, Rex. Bravo, mon chien. Ça, c'est du beau travail. Avec un chien, moi aussi, je serais efficace. Oui, c'est bien. Ah, regarde-moi ça. Ah, que des bijoux anciens. Ouais, on s'imagine facilement d'où ils viennent. Oui, on sait où sont leurs propriétaires, dans la tombe. Ouais. C'est pour ça que Rex a pu trouver le coffret. Il lui est déjà arrivé de trouver des corps qui étaient ensevelis. À première vue, notre ami Nemec avait monté des affaires parallèles. Il avait accès à toutes les tombes. Regarde-moi un peu ça. La tombe de Beethoven, et alors? Un type qui vole des objets dans les tombes de ce cimetière prend la tombe de Beethoven en photo. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que tu lui voles? Voyez vous-même, c'est la meilleure preuve que la tête est bien authentique. Vous constatez que les formes des crânes sont absolument les mêmes. J'avoue que j'étais tout à fait confiant. Je le savais très bien en passant la commande. Oui, c'est vrai que vous êtes le premier à qui j'ai proposé cette occasion fabuleuse. Mais... il se trouve que maintenant, vous êtes plusieurs à vous y intéresser. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous livrez la commande et je paye, un point c'est tout. Malheureusement pour vous, le prix a augmenté. Ne vous moquez pas de moi. Je vous mets en garde tout de suite. Je ne me moque pas de vous. J'ai une offre de 400 000 $. C'est ridicule, c'est plus du double du prix qui était convenu. Vous savez bien que c'est un objet unique en son genre. Et toutes les choses uniques ont un prix exceptionnel. Bon, d'accord. Je vais en parler à mon client. Maintenant, il demande le double. Il paraît qu'il a une meilleure offre. 400 000 $. Ouais. Elle est en parfait état, ça y est. Vraiment rien à dire. Écoutez, ça ne sert à rien de discuter indéfiniment. Excusez-moi. Oui, monsieur. Vous avez parlé avec le tailleur de pierre. Oui, et alors? J'ai eu l'impression, vu de loin, qu'il se disputait avec vous. Et alors, ça ne regarde que moi, je regrette. Vous avez raison. Je ne voulais pas vous importuner. Excusez-moi, je n'ai pas été très aimable. Je vous ai déjà vu ici, non? Vous venez sans doute sur une tombe? Plusieurs. Mais pour ne rien vous cacher, je m'intéresse surtout à celle de Beethoven. J'ai la tête. Elle est encore mieux conservée qu'on pouvait l'espérer. Et c'est pour ça que j'en veux le double. Et si vous voulez pas payer, je pourrais la proposer à quelqu'un d'autre, sans problème. En plus, je sais déjà à qui. D'accord. D'accord, on maintient le rendez-vous. Alors, comme prévu. Au cimetière ?
Rex, tu peux pas jouer dans le salon, s'il te plaît? Où tu vas? Attention, ne touche pas aux coupes. Je parie que t'as mauvaise conscience maintenant, hein? Allez, viens ici. Alors, là, arrête, arrête. Alors, de toute manière, il faut que je me lève. Non, laisse-moi tranquille. Le lit, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer avec moi? De toute manière, t'as pas la moindre petite chance. Attends, tu vas voir. Viens. Viens. Deuxième chance. Un jour, tu deviendras un vrai chien policier. Bon, je vais me doucher, alors fais le ménage, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est pas vrai? Rex! Rex, téléphone! Mother à l'appareil. Salut Richard, t'es où maintenant? Chez moi. Mais comment ça chez toi? T'as pas regardé ta montre ou quoi? Pourquoi? D'accord, d'accord, allez, fonce direct. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dark takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Regarde-moi ça. Elle est encore mieux conservée que je croyais. Alors il devrait payer plus cher. Te traumatise pas pour ça. J'y ai déjà pensé. Et je peux te dire que le prix vient juste de doubler. Et moi, dis donc, tu comptes me payer Mais quand j'aurai été totalement payé. Un miracle que la tête soit aussi intacte. Elle n'est pas d'hier. Tiens, fais attention. Elle vaut une fortune. Ouais, t'en fais pas. Tu me donnes une cigarette? Voilà. T'aurais pas du feu aussi? C'est tout, oui. 200 000 vieux. Il y en a pour 200 000. C'est dément. Mets-toi à côté de moi, là. Non, non. Si. Attends, viens, viens ici. Ah oui. C'est très joli. Oh, quel beau monument. Ah, j'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. Oh, Attends, pour la photo, je vais Oh, regarde. Ah, viens pour rire. Attends, pas là. Bouge pas. Bon, alors, ça vient?
Vous avez de la chance. Le client accepte la tête même à un prix plus élevé. Ne me faites plus jamais ça, ça serait dangereux pour vous. Félicitations. La véritable tête de Beethoven est donc à vous. Il manque quelque chose? Oui. Il manque la tête. Quoi? La tête de Beethoven a disparu? Stocky, tu fais fouiller tout le cimetière. Cherche des traces d'outils. Monsieur, s'il vous plaît, Ils n'ont pu soulever la dalle que mécaniquement. Il Un type seul ne pourrait pas y arriver. C'est impossible. Il faut être au moins deux. Et bien outillé. Il est possible qu'on ait tué les mecs pour ça. Le crâne de Beethoven a disparu. Monsieur Moser, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous comptez faire? J'ai Est-ce pas que le la temps, police excusez-moi. a déjà des On vient de soupçons? commencer Le public l'enquête. a le droit de Pour savoir. l'instant, on ne Quelles sait sont les absolument rien. possibilités d'un trafic sur une grande échelle? Je suis désolé. Demandez à mon collègue. Il est là-bas, s'il vous plaît. Merci. Allez, Rex, tu viens, on s'en va. Le crâne de Joseph Hayden avait disparu, lui aussi. Et on l'a retrouvé. Je te dis pas, au bureau, c'est la vraie folie. Une part de notre patrimoine perdu à jamais, tu vois le genre. Oui, ça je connais. Les politiciens font toujours un grand numéro pour pouvoir paraître dans un journal. Il y a des indices quelconques? Peut-être que le tailleur qu'on a trouvé dans le cercueil a plus ou moins quelque chose à voir dans cette affaire. Impossible. C'est une frappe de trop petit calibre pour pouvoir vendre un objet comme le crâne de Beethoven. T'as raison. Ou alors, il peut avoir travaillé sur commande. Ah, alors ça se complique. Il y a pas mal de possibilités. Des marchands, des fétichistes, des collectionneurs. À ton avis, où peut se revendre le mieux ce genre de choses? Un peu partout dans le monde, sauf en Autriche. Ici, les gens ont trop de respect pour la mort et pour les morts. À ton époque, peut-être, mais aujourd'hui... Cela dit, je crois qu'ils vont essayer de vendre le crâne plutôt à l'étranger. Et si la tête apparaissait en Amérique ou au Japon, ça deviendrait très difficile. Remarque, tu pourrais aller faire une tournée à Tokyo, tu jouerais les touristes. Et pour le chien, comment je ferais? En plus, je cherche pas seulement la tête, je cherche aussi le meurtrier. Oui, mais si tu as de la chance, tu peux peut-être rêver de trouver l'assassin et la tête en même temps, pourvu que les deux soient encore en Autriche. Échec. Richard, où est-ce que tu vas? Il faut que je me sauve. Ah non, il n'en est pas question. Le pauvre grave travaille exprès pour moi cette nuit. Rex? Mais ça, c'est tout de même curieux. Chaque fois que tu vas perdre, il faut que tu te sauves. Richard, on continuera la partie demain, même heure. Tu n'y échapperas pas. Bon, entendu, c'est promis. Sir Richard. Salut Léo. Ça donne encore plus la chair de poule la nuit que le jour. Dis-moi, tu n'as jamais peur que l'un d'eux soulève le drap brusquement et te fasse signe? Les morts ne présentent pas de danger. Ce sont les vivants dont il faut se méfier. Au fait, tu avais raison. J'ai retrouvé sur les vêtements de Nemec les mêmes traces de terre et de mortier que sur la tombe de Beethoven. Mais c'est le plus important, sur les outils également. Quelle est la cause de la mort? Quelqu'un lui a tout bonnement brisé le crâne en utilisant un de ses propres outils. Il n'y a pas d'empreinte digitale, en dehors des siennes, naturellement. Il s'agit peut-être d'un crime passionnel. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Beethoven? Il est bien évident que je n'ai pas souvent des patients aussi célèbres. Remarque, c'est pas la première fois, quelques jours après l'enterrement de Beethoven, quelqu'un a fait une offre pour acheter sa tête. Oui, naturellement, le fossoyeur a prévenu la police, mais quelqu'un lui a tout bonnement brisé le crâne en utilisant un de ses propres outils. Il n'y a pas d'empreinte digitale, en dehors des siennes, naturellement. Il s'agit peut-être d'un crime passionnel. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Beethoven? Il est bien évident que je n'ai pas souvent des patients aussi célèbres. Remarque, c'est pas la première fois, quelques jours après l'enterrement de Beethoven, quelqu'un a fait une offre pour acheter sa tête. Oui, naturellement, le fossoyeur a prévenu la police, mais si on pense que 300 000 shillings ont déjà été versés pour une boucle de cheveux de Beethoven, il est évident que quelqu'un peut offrir une fortune pour la tête. C'est tout bêtement la loi de l'offre et de la demande. À quoi peut ressembler le crâne maintenant? Oh, je peux te montrer comment il était en 1863. Tiens, regarde. La tête est assez complète. Aujourd'hui, il doit probablement manquer quelques morceaux. Mais en se basant sur mon expérience du vieillissement des os, il est possible que la face du crâne soit relativement bien conservée. Il y a un moyen facile pour moi de le reconnaître parmi d'autres?
Il manque la boîte crânienne. Et tu sais évidemment qu'il manque les os des tempes, n'est-ce pas? Et pourquoi je devrais le savoir? On lui avait découpé les os pour essayer de comprendre les raisons de sa surdité. C'est pourtant connu. Eh oui. Mais il y a un autre moyen. Généralement, un être humain normal a une boîte crânienne qui est épaisse de 5 à 6 mm. Et chez Beethoven, elle atteignait les 13 mm. Et c'est sûrement pour ça que le crâne doit encore être assez bien conservé. Alors on va faire courir le bruit dans la presse que le crâne est tout à fait décomposé. Mais pourquoi? L'acheteur ne va sûrement pas être content. Et peut-être qu'il commettra l'erreur qu'il trahira. Oui, entrez. Votre petit déjeuner. Merci. J'aurais besoin d'une voiture pour aller à la gare de l'Ouest dans une vingtaine de minutes. Vous voulez bien m'arranger ça, s'il vous plaît? Oui, je m'en charge. Merci bien. Merci, monsieur. Dites-moi, vous avez lu le journal? On peut pas trouver mieux comme preuve, n'est-ce pas? Quoi? Comment ça, une preuve? Il est écrit dans le journal que le médecin légiste, le docteur Graff, au vu des ossements restants, est tout à fait persuadé que la tête est composée aujourd'hui. Ça n'est qu'une supposition de sa part, un point, c'est tout. Probablement une supercherie. Que ce soit une supposition ou non, ça ne m'intéresse plus. Je veux récupérer mon argent au plus vite. Et si vous essayez de me rouler, je vous jure que vous aurez bientôt la même adresse que Beethoven. Quelle poisse. Monsieur Gastinger, est-ce que tout est réglé pour le 71? Oui, c'est fait, ça y est. On a décidé que la livraison se ferait le 26. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh bien, j'ai vu la police au cimetière et je me demandais si vous saviez ce qui s'était passé. Je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais en parler avec vous. Pardon, je ne me suis pas présenté, je suis désolé. Je m'appelle Bruni, Franco Bruni. Je suis de passage ici. Et qu'est-ce que vous venez faire? En fait, je m'intéresse beaucoup à Beethoven. Oui, les journaux parlent tous de cette affaire et j'ai l'impression que le tailleur de pierre est mêlé à cette histoire. Mais peut-être en savez-vous plus que moi? Non, je regrette, je ne sais rien. Oh, tenez, elles sont pour vous. Merci. Elles sont très jolies. Oh, mais c'est la première fois que je vous vois sourire. Je vais chercher un vase. C'est la Passionata. Il était amoureux fou quand il l'a écrite, n'est-ce pas? Vous me semblez bien au courant. Oh, c'est un instrument tout à fait remarquable. Oui. Mais vous n'êtes venu jusqu'ici simplement que pour me jouer du Beethoven? Non. Je cherche sa tête, en effet. Quoi? Et j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'aider.
Pourquoi moi? Mais c'est vous-même qui m'avez dit que le tailleur de pierre pouvait tout à fait être mêlé à cette histoire, non? Vous savez où il habite? Bien sûr que non, voyons. Et en plus, je ne veux rien avoir à faire là-dedans. Réfléchissez une seconde. Si la tête de Beethoven devait finir entre les mains de Dieu sait qui, nous... Je peux vous demander de me laisser maintenant? Écoutez, je vais vous dire la vérité. Je suis tombé amoureux de vous. Et ça, dès la première fois où je vous ai vu au cimetière. S'il vous plaît, partez. S'il vous plaît, il ne faut pas. Cherchez quelque chose? Oui, je cherche monsieur Nemec. Nemec? Il a démissionné. Il a démissionné? Pourquoi ça? Je sais pas, mais on nous a appelés pour lui faire parvenir le solde du salaire et différents papiers. Je voulais simplement savoir s'il n'avait pas d'autres bijoux anciens à vendre. Oh, désolé, mais moi je suis pas au courant de ça. Allez, au revoir, monsieur. Attendez une minute, police criminelle. Bah, vous pouviez pas le dire tout de suite. Je suis pas au courant de cette histoire, moi. Vous avez qu'à demander à Nemec. Malheureusement, il est très calme ces derniers temps. Si vous ne voulez rien me dire, je vais en déduire que vous aussi vous êtes mêlé à cette affaire. Et pourquoi moi? Parce que tout à l'heure, votre patron m'a dit que vous étiez souvent ensemble. Pour boire une bière. Ou même plusieurs. Nemec, il buvait avec tout le monde, vous avez qu'à demander. Oui, mais dernièrement, c'était vous qu'on voyait souvent avec lui. Et comme vous buviez trop, vous racontiez à tout le monde ce que vous feriez de votre argent. Qui vous a raconté cette connerie? La totalité des aubergistes du pays, ou presque. Où étiez-vous vers 17h avant-hier après-midi? Mais pourquoi? La tête de Beethoven a été volée la nuit d'avant. Ouais, c'est vrai, mais la tête de Nemec a été fracassée avant-hier après-midi. Quoi? Nemec a été assassiné là-bas? Ou je vous arrête comme suspect dans une affaire de meurtre pour avoir pillé les tombes. Qu'est-ce que vous préférez? Bon, d'accord, c'est vrai, j'ai ouvert la tombe de Beethoven avec Nemec, mais c'est pour moi qui l'ai tué. Allez-y, continuez. J'ai plus rien à dire, moi. Bah, je trouve ça dommage. Je commençais justement à m'habituer à l'idée que vous ne l'aviez pas tué. Je sais seulement que Nemec, il faisait souvent des affaires avec un monsieur Kronhauser depuis quelque temps. C'est un antiquaire qui habite dans le 1er arrondissement. Vous me prenez pour un imbécile? Absolument pas. Il s'agit d'un malheureux malentendu, monsieur Strauss. Un malheureux malentendu. Alors jetez un coup d'œil sur la photo dans le journal et le rapport de ce médecin légiste qui lui est persuadé que maintenant la tête est décomposée. Vous oubliez que cette photo a été prise il y a plus de 100 ans. Il est bien évident que la tête a forcément changé aujourd'hui, voyez. Elle est même décomposée et vous m'en offrez une presque intacte. C'est une pure supposition de la part d'un médecin légiste. Je peux seulement vous dire, moi, que le crâne est remarquablement conservé. Un point, c'est tout. Je veux récupérer mon argent. Et il me le faut pour 18h ce soir. Ou sinon... Apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait récupérer la tête. Et à mon avis, c'est lui qui a assassiné l'antiquaire. C'est à peu près sûr. Mais enfin, qu'est-ce que tu as à voir avec ça? Mais je te l'ai déjà dit, voyons. Mais tu m'as dit que tu écrivais un livre sur Beethoven. Excuse-moi, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu veux faire avec la tête? Mais je veux la rendre. En fait, c'est le tailleur de pierre qui m'a fait connaître cet antiquaire, voilà. Alors tu as parlé à Nemec, mais quand? Soyez donc intelligent et venez donc me donner la tête, monsieur Brownie. Vous connaissez mon nom? Bien entendu. Vous étudiez Beethoven, moi aussi. Vous êtes un expert reconnu en ce domaine. Allons, venez, monsieur Brownie. Non, on n'a pas tué avec cette arme. Autrement dit, l'autre a été plus rapide. Remarque, ça ressemble plutôt à une exécution.
Vous devriez venir jeter un coup d'œil derrière. Il y a toute une collection d'ossements et d'objets venant des tombes. Peut-être que le crâne de Beethoven est dans le paquet? Sûrement pas, sinon Kronhauser ne serait pas mort. On aurait pu s'épargner de demander un mandat d'arrêt pour lui. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Donnez-moi la tête, s'il vous plaît. Oui, oui, d'accord, d'accord. Oui, mais lâchez-la d'abord. Vous restez ici. Lâchez-la tout de suite. Pas avant d'être sorti d'entrepôt. Ne bougez pas, attention. Police, main en l'air! Restez où vous êtes. Vous n'avez aucune chance, l'entrepôt est cerné. Lâchez cette femme. Jetez votre arme tout de suite. Pitié. D'accord, d'accord, gardez votre calme. Ne vous énervez pas. On devient raisonnable, hein? Maintenant, déposez votre arme par terre. Et poussez-la avec le pied dans ma direction. D'accord. Rex! Appelez votre chien! Rex, arrête! Jetez votre arme! Ah! Restez où vous êtes, ou je laisse tomber la tête. Bon, vous savez, mon travail, c'est plutôt d'arrêter des assassins que de sauver notre patrimoine. Vous savez parfaitement quel scandale a provoqué ce vol. Et vous voulez qu'on vous tienne pour responsable de la destruction de la tête de Beethoven? Ça me permet d'éviter que vous sauviez la vôtre. Alors oui. Et comme vous voudrez. Dans ce cas, personne ne l'aura. Rex! Bravo, mon chien. Apporte. On y va? Ok. Faites bien attention, c'est notre patrimoine. Monsieur Moser, Oui? nous aimerions vous remercier. Ah, mais c'est lui qu'il faut remercier, pas moi. Écoute, Rex. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Moi au cimetière central, s'il te plaît. Tu vas au deuxième portail. Nous, on est déjà en route avec l'horaire. Allez, on y va. Rex, tu ne bouges pas. Bonjour, ça va? Salut, Richard. Ah, j'avais encore jamais vu ça. Quoi donc? On a trouvé un cadavre dans un cercueil là-bas. Ouais, bah ça, c'est pas très original. Regarde, et ça, c'est pas original. Et qui a trouvé le mort? J'ai remarqué que le cercueil n'était pas très bien fermé et puis on a découvert des traces de sang.
Et mon collègue a dit qu'il valait mieux vérifier à tout hasard. Quand a eu lieu l'enterrement? C'était le dernier, hier. Et si aujourd'hui on avait refermé la tombe, personne n'aurait pu savoir où étaient passés les mecs. Le mort a été identifié. Il travaillait dans une entreprise qui taille les pierres pas loin d'ici. Apparemment, il était en train de ciseler le nom du défunt quand il a été tué par son assassin. La cause de la mort? Une blessure à la tête. Elle a été sans doute provoquée par un objet plat, enfin je crois. Il a été assommé alors? Ouais. Mais que fout l'identité judiciaire? Sur ta route, ils arrivent. Alors qu'ils emportent tout, on verra ça plus tard. Il a bien été obligé d'entrer pour ouvrir le cercueil. C'est une idée géniale de venir cacher un cadavre par ici. Oui. S'il vous plaît, messieurs, vous voulez venir? Je crois que pour le moment, il faut garder le silence sur l'affaire, donc pas un mot à la presse. L'assassin doit continuer à croire que le meurtre n'a pas été découvert. C'est clair? Merci. Vous vous êtes procuré l'adresse de ce Nemec? On a les clés de chez lui, les papiers, tout est là. On peut faire un saut, c'est à 2 pas d'ici. Alors allons-y. Attends-moi. Désolé de vous déranger, mais... Je ne veux pas vous parler pour l'instant. Ah, non, je suis vraiment navré. Je m'appelle Moser, je suis de la police. Je vous ai remarqué là-bas, près de l'autre tombe. Il s'est passé quelque chose? Non. En fait, on fait une enquête sur une affaire à laquelle est mêlé un tailleur de pierre. Vous voulez parler de Nemec? Vous le connaissez? Oui, il rôde toujours entre les tombes. C'est un profanateur. Et franchement, il m'écoeure. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il puisse profaner les tombes? Je l'ai surpris plusieurs fois. Il emportait des accessoires et même des statuettes. Excusez-moi, je ne veux pas en parler pour l'instant. Au cas où vous accepteriez de le faire plus tard, vous voulez bien m'appeler? De jour comme de nuit. C'est curieux, vous n'avez pas l'air d'un policier. Je dois prendre ça pour un compliment? Je vous demanderai de ne parler de cette enquête à personne. Je préfère qu'on ne soit pas au courant. Tant de précautions pour un vulgaire profanateur. Oh, mais il n'y a aucun problème. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler ces temps-ci. J'ai encore une question. Vous m'avez dit que vous veniez souvent ici. Vous êtes sûrement bien placé pour savoir s'il s'est passé quelque chose. Vous n'avez rien remarqué? Je ne sais pas, moi. Des gens curieux ou non, étranges? monsieur. Le seul à qui j'ai adressé la parole dans ce cimetière, c'est Nemec et personne d'autre. Au revoir, monsieur Moser. Alors, t'as appris quelque chose? Rien, à part peut-être que le mort profanait les tombes pour les piller et donc quelqu'un pourrait avoir un mobile solide. Alors, tu veux bien te renseigner sur cette femme? Bon, d'accord, mais par pitié, vous me laissez pas mourir de faim comme la dernière fois. Allez, au revoir. Amuse-toi bien. Est-ce que Nemec a des parents ou des proches? À première vue, à cette adresse, il y a que lui, mais j'en sais trop rien. Alors on y va. C'est une maison plus jamais, on dirait. Comment ça, plus jamais rénovée? Oh non, non, mais j'ai grandi dans ce genre de taudis. Et quand j'ai enfin pu déménager, je me suis mis bien en face et j'ai dit plus jamais. Eh ben, tu vas être content, ça va te rappeler ta jeunesse. Merci, ça va. Et bon, alors... Bonjour, monsieur, je peux vous aider? Oui, sans doute, je cherche quelque chose de très précis. Très bien. Dites-moi ce qui vous intéresse et nous trouverons. Ce sont des meubles ou des objets d'art? Non, non, ce n'est pas ça. En fait, je voudrais la tête de Beethoven. Alors, une fois à l'intérieur, regarde autour de toi. On ne sait jamais, d'accord? Mais sois discret, hein, fais attention. Allez, viens, Rex. C'est le policier du cimetière, tu as vu? Ah bon? Qu'est-ce que Kronhauser t'a dit?
Il a dit qu'il n'avait pas le crâne. Alors on fait quoi maintenant? On patiente. Je crois connaître la raison de votre visite ici. Je suis sûr que des antiquités ont été volées quelque part. Ça arrive souvent. Mais je peux vous dire tout de suite que l'on ne m'a rien proposé de suspect. Non, il ne s'agit pas de cela. En fait, j'espère que mon chien ne vous dérange pas. Mais non, pas du tout. À condition qu'il n'abîme rien. Non, il n'a encore jamais rien abîmé. On est d'accord, Rex? Alors tu peux regarder, mais surtout n'achète rien de cher. Et alors, s'il ne s'agit pas de cambriolage, je peux savoir ce qui vous amène. Oui. La célèbre tête de Beethoven. Oh, oui, bien sûr, je suis au courant. Ils en parlaient dans le journal. C'est vraiment ahurissant. Je suppose que vous devez faire le tour des antiquaires du pays pour savoir si quelqu'un est venu leur proposer. Il y a vraiment des fous partout. Alors, rassurez-vous, elle n'est pas chez moi. Vous connaissez un certain Nemec? Et le Nemec du cimetière? Bien sûr que je le connais, comme la majorité de mes collègues. Il faisait des affaires avec les marchands. Des bijoux anciens? Oui, des bijoux anciens, des ornements de tombes, des statues de cimetière et autre chose de genre. Il lui est arrivé de me proposer des objets à l'occasion. Et vous ne lui avez jamais demandé d'où venaient ces objets? Ce n'est pas très prudent. On peut vous accuser de recel. Oh, je comprends maintenant où vous voulez en venir. Si je demandais à tous ceux qui veulent me vendre quelque chose d'où viennent les objets, je pourrais fermer. Non, ils m'ont seulement confirmé que l'objet leur appartenait bien. Et vous savez qu'avec ça, je suis couvert vis-à-vis de la loi. Et quand avez-vous vu Nemec pour la dernière fois? Oh, ça doit bien faire 2 à 3 semaines maintenant. Ah, je viens de comprendre la seconde. Vous devez penser qu'il est plus ou moins mêlé à l'affaire Beethoven. Oui, tournons-le autrement. Vous pensez que c'est ce que je pense, et en posant cette question, vous aimeriez savoir si c'est bien le cas? Non, non. Cela dit, ça aurait pu se faire. Est-ce que je peux savoir où vous étiez avant-hier, vers 17h? J'étais ici. Je n'avais pas le choix, puisque c'était le jour de congé de mon vendeur. Mais pourquoi? Pure routine. Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Ah, mon chien me rappelle que nous avons plusieurs personnes encore à faire. Si j'apprenais quelque chose, je vous rappellerai, bien entendu. Moi aussi. Tu viens, Rex? Oh, au fait, comment marchent les affaires? Oh mon Dieu, je n'ai pas à me plaindre. Les antiquités sont toujours demandées chez nous. Ah bien. C'est bizarre que vous deviez tant d'argent aux impôts et que vous ayez autant de dettes. Au revoir, monsieur Kronhauser. Rex, montre. Allez, montre-moi ce que tu as trouvé. Quoi, c'est tout? Oh, bon, d'accord. Si tu penses vraiment que c'est important, on va le conserver. Alors, heureux? Salut. Depuis quand ils sont là? Ça fait déjà presque 4 heures. Et en plus, je meurs de faim. Tu peux pas aller me chercher un petit truc à manger, dis? C'est qui le type? À première vue, c'est son petit ami. En tout cas, ils se sont embrassés. Ça fait vérifier la plaque d'immatriculation? Ouais, ça y est, j'ai demandé, mais ils m'ont pas encore rappelé. Dis-moi, Richard, tu veux bien aller me chercher quelque chose à manger? Je vais finir par craquer. Oui, d'accord. Tu vas les avoir, tes sandwichs. Accroche-toi. Tiens, porte ça à l'horreur. Allez, vas-y. C'est pour à l'horreur. Merci, Rex. Merci, Richard. Une seconde, il y a qu'un sandwich? Qu'est-ce que tu dis? Oh,
Appelle Stockinger qu'il aille voir lui aussi chez Kronhauser s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Moi, je file au cimetière central. D'accord. Tu peux me dire où est passé le deuxième sandwich? Il n'avait pas tellement d'amis, ce Nemec. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me montrer quelque chose? S'il te plaît, arrête, c'est pas un terrain de jeu, Rex. Qu'est-ce que c'est que ça? Monte. Ouais, c'est de la menthe. Hein. Tu l'as senti la dernière fois qu'on est venu ici. Et tu l'as senti aussi chez l'antiquaire. Rex, t'es vraiment le meilleur, mon grand. Je t'offre ce que tu veux. Ah, Richard, écoute, Kronhauser est soi-disant parti en voyage. Et moi, je viens de découvrir qu'il a un entrepôt tout près du cimetière central. Oui, bien ça, je le sais déjà. Rex! Ah bon. Attends, c'est pas fini, écoute. Le vendeur de pierre tombale a dit que Nemec voulait faire chanter M. Kronhauser. C'est très bien, Stocky. Mais j'ai une mauvaise nouvelle aussi. Hollerer s'est fait semer. Il a été bloqué par un embouteillage et la petite London et le beau brun ont disparu. Quoi? Quoi? Non, mais c'est pas possible! Mais il faut toujours que je fasse tout dans ce service. Vous ne pensez qu'à bouffer du matin au soir. Bon, alors, on se retrouve tous devant l'entrepôt de Kronhauser, d'accord? Faut pas rester ici. Une petite minute. Il faut d'abord trouver la tête de Beethoven. Franco, je t'en prie. Regarde ça. C'est incroyable. Ils n'ont pas fait dans le détail. Je suis à peu près certain qu'il a caché la tête par ici. Quelle est la bonne tête? Comment tu peux le savoir? Je le sais, tout simplement. Tu viens? Non mais on peut pas sortir dans la rue avec une tête de mort à la main. Angelica, je t'en prie. Personne ne nous verra aller jusqu'à la voiture. Pas si vite! Dépêche-toi! Une petite minute. Qu'est-ce que vous nous voulez? Ce que vous avez pris dans l'entrepôt, tout simplement. Tu le connais? Donnez-moi la tête, s'il vous plaît. Suis-moi. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'avoue que je ne sais pas trop. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be
Regarde-moi ça. Elle est encore mieux conservée que je croyais. Alors il devrait payer plus cher. Te traumatise pas pour ça. J'y ai déjà pensé. Et je peux te dire que le prix vient juste de doubler. Et moi, dis donc, tu comptes me payer Mais quand j'aurai été totalement payé. Un miracle que la tête soit aussi intacte. Elle n'est pas d'hier. Tiens, fais attention. Elle vaut une fortune. Ouais, t'en fais pas. Tu me donnes une cigarette? Voilà. T'aurais pas du feu aussi? C'est tout, oui. 200 000 vieux. Il y en a pour 200 000. C'est dément. Mets-toi à côté de moi, là. Non, non. Si. Attends, là, viens, tiens ici. Ah oui. C'est très joli. Oh, c'est beau. Quel beau monument. Ah, j'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. Oh. Attends, pour la photo, je vais là. Oh, regarde. Ah, viens pour rire. Attends, pas là. Bouge pas. Bon alors, ah, ça vient? Excusez-moi. Oui, monsieur. Vous avez parlé avec le tailleur de pierre. Oui, et alors? J'ai eu l'impression, vu de loin, qu'il se disputait avec vous. Et alors? Ça ne regarde que moi, je regrette. Vous avez raison. Je ne voulais pas vous importuner. Excusez-moi, je n'ai pas été très aimable. Je vous ai déjà vu ici, non? Vous venez sans doute sur une tombe? Plusieurs. Mais pour ne rien vous cacher, je m'intéresse surtout à celle de Beethoven. J'ai la tête. Elle est encore mieux conservée qu'on pouvait l'espérer. Et c'est pour ça que j'en veux le double. Et si vous voulez pas payer, je pourrais la proposer à quelqu'un d'autre, sans problème. En plus, je sais déjà à qui. D'accord. D'accord, on maintient le rendez-vous. Alors, comme prévu. Au cimetière ?
Rex, tu peux pas jouer dans le salon, s'il te plaît? Où tu vas? Attention, ne touche pas aux coupes. Je parie que t'as mauvaise conscience maintenant, hein? Allez, viens ici. Arrête, arrête. Alors, de toute manière, il faut que je me lève. Non, laisse-moi tranquille. Le lit, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer avec moi? De toute manière, t'as pas la moindre petite chance. Attends, tu vas voir. Viens. Viens. Deuxième chance. Un jour, tu deviendras un vrai chien policier. Bon, je vais me doucher, alors fais le ménage, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est pas vrai? Rex! Rex, téléphone! Mother à l'appareil. Salut Richard, t'es où maintenant? Chez moi. Mais comment ça chez toi? T'as pas regardé ta montre ou quoi? Pourquoi? D'accord, d'accord. Allez, fonce directement au cimetière central, s'il te plaît. Tu vas au deuxième portail. Nous, on est déjà en route avec l'horaire. Allez, on y va. Rex, tu ne bouges pas. Bonjour, ça va? Salut Richard. Ah, j'avais encore jamais vu ça. Quoi donc? On a trouvé un cadavre dans un cercueil là-bas. Ouais, bah ça, c'est pas très original. Regarde, et ça, c'est pas original. Et qui a trouvé le mort? J'ai remarqué que le cercueil n'était pas très bien fermé et puis on a découvert des traces de sang. Et mon collègue a dit qu'il valait mieux vérifier à tout hasard. Quand a eu lieu l'enterrement? C'était le dernier, hier. Et si aujourd'hui on avait refermé la tombe, personne n'aurait pu savoir où étaient passés les mecs. Le mort a été identifié. Il travaillait dans une entreprise qui taille les pierres pas loin d'ici. Apparemment, il était en train de ciseler le nom du défunt quand il a été tué par son assassin. La cause de la mort? Une blessure à la tête. Elle a été sans doute provoquée par un objet plat, enfin je crois. Il a été assommé, alors? Ouais. Mais que fout l'identité judiciaire? Sur ta route, ils arrivent. Alors qu'ils emportent tout, on verra ça plus tard. Il a bien été obligé d'entrer pour ouvrir le cercueil. C'est une idée géniale de venir cacher un cadavre par ici. S'il vous plaît, messieurs, vous voulez venir? Je crois que pour le moment, il faut garder le silence sur l'affaire, donc pas un mot à la presse. L'assassin doit continuer à croire que le meurtre n'a pas été découvert. C'est clair? Merci. Vous vous êtes procuré l'adresse de ce mec? On a les clés de chez lui, les papiers, tout est là. On peut faire un saut, c'est à 2 pas d'ici. Alors allons-y. Attends-moi. Désolé de vous déranger, mais... Je ne veux pas vous parler pour l'instant. Ah, je suis vraiment navré. Je m'appelle Moser, je suis de la police. Je vous ai remarqué là-bas, près de l'autre tombe. Il s'est passé quelque chose? Non. En fait, on fait une enquête sur une affaire à laquelle est mêlé un tailleur de pierre. Vous voulez parler de Nemec? Vous le connaissez? Oui, il rôde toujours entre les tombes. C'est un profanateur. Et franchement, il m'écoeure. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il puisse profaner les tombes? Je l'ai surpris plusieurs fois. Il emportait des accessoires et même des statuettes. Excusez-moi, je ne veux pas en parler pour l'instant. Au cas où vous accepteriez de le faire plus tard, vous voulez bien m'appeler? De jour comme de nuit. C'est curieux, vous n'avez pas l'air d'un policier. Je dois prendre ça pour un compliment? Je vous demanderai de ne parler de cette enquête à personne. Je préfère qu'on ne soit pas au courant. Tant de précautions pour un vulgaire profanateur. Oh, mais il n'y a aucun problème. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler ces temps-ci. J'ai encore une question. Vous m'avez dit que vous veniez souvent ici. Vous êtes sûrement bien placé pour savoir s'il s'est passé quelque chose. Vous n'avez rien remarqué? Je ne sais pas, moi. Des gens curieux ou non, étranges? monsieur. Le seul à qui j'ai adressé la parole dans ce cimetière, c'est Nemec et personne d'autre. Au revoir, monsieur Moser.
Alors, t'as appris quelque chose? Rien, à part peut-être que le mort profanait les tombes pour les piller, et donc quelqu'un pourrait avoir un mobile solide. Alors, tu veux bien te renseigner sur cette femme? Bon, d'accord, mais par pitié, vous me laissez pas mourir de faim comme la dernière fois. Allez, au revoir. Amuse-toi bien. Est-ce que Nemec a des parents ou des proches? À première vue, à cette adresse, il y a que lui, mais j'en sais trop rien. Alors on y va. C'est une maison plus jamais, on dirait. Comment ça, plus jamais rénové? Oh non, non, mais j'ai grandi dans ce genre de taudis. Et quand j'ai enfin pu déménager, je me suis mis bien en face et j'ai dit plus jamais. Eh ben, tu vas être content, ça va te rappeler ta jeunesse. Merci, ça va. Et bon, alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve ici? J'en sais rien, moi, un indice. Ça pourrait peut-être nous dire qui a assassiné ce tailleur de pierre. Oui, mais alors là, il faut pas trop rêver, parce que, à ce que je vois, il était aussi pauvre qu'un rat d'église. Non, là, je parierais pas mon salaire, si la bague est authentique. Quelle bague? Tu l'as pas vu? Regarde le brillant. Comme tailleur de pierre, il gagnait peut-être pas assez. Pas assez pour avoir une telle somme sur son compte. 248 000. Oula, je vais peut-être changer de métier, moi. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il habite dans ce trou. C'est parce que dans ce genre d'endroit, on ne s'occupe pas de son voisin. Ça a ses avantages. Qu'est-ce qui se passe, Rex? T'as trouvé quelque chose? Allez, pousse-toi. Bravo. Stocky, est-ce que tu veux bien me donner un... C'est bien, Rex. Bravo, mon chien. Ça, c'est du beau travail. Avec un chien, moi aussi, je serais efficace. Oui, c'est bien. Ah, regarde-moi ça. Ah, que des bijoux anciens. Ouais, on s'imagine facilement d'où ils viennent. Oui, on sait où sont leurs propriétaires, dans la tombe. Ouais. C'est pour ça que Rex a pu trouver le coffret. Il lui est déjà arrivé de trouver des corps qui étaient ensevelis. À première vue, notre ami Nemec avait monté des affaires parallèles. Il avait accès à toutes les tombes. Regarde-moi un peu ça. La tombe de Beethoven, et alors? Un type qui vole des objets dans les tombes de ce cimetière prend la tombe de Beethoven en photo. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que tu lui voles? Voyez vous-même, c'est la meilleure preuve que la tête est bien authentique. Vous constatez que les formes des crânes sont absolument les mêmes. J'avoue que j'étais tout à fait confiant. Je le savais très bien en passant la commande. Oui, c'est vrai que vous êtes le premier à qui j'ai proposé cette occasion fabuleuse. Mais... il se trouve que maintenant, vous êtes plusieurs à vous y intéresser. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous livrez la commande et je paye, un point c'est tout. Malheureusement pour vous, le prix a augmenté. Ne vous moquez pas de moi. Je vous mets en garde tout de suite. Je ne me moque pas de vous. J'ai une offre de 400 000 $. C'est ridicule, c'est plus du double du prix qui était convenu. Vous savez bien que c'est un objet unique en son genre. Et toutes les choses uniques ont un prix exceptionnel. Bon, d'accord. Je vais en parler à mon client. Maintenant, il demande le double. Il paraît qu'il a une meilleure offre. 400 000 $. Ouais. Elle est en parfait état, ça y est. Vraiment rien à dire. Écoutez, ça ne sert à rien de discuter indéfiniment. Oui, d'accord. Vous avez de la chance. Le client accepte la tête même à un prix plus élevé. Ne me faites plus jamais ça, ça serait dangereux pour vous. Félicitations. La véritable tête de Beethoven est donc à vous.
Il manque quelque chose? Oui. Il manque la tête. Quoi? La tête de Beethoven a disparu? Stocky, tu fais fouiller tout le cimetière. Cherche des traces d'outils. Ils n'ont pu soulever la dalle que mécaniquement. Un type seul ne pourrait pas y arriver. C'est impossible. Il faut être au moins deux. Et bien outillé. Il est possible qu'on ait tué les mecs pour ça. Le crâne de Beethoven a disparu. Monsieur Moser, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous comptez faire? J'ai pas Est-ce le que temps, la police a excusez-moi. déjà des On vient de soupçons? commencer Le l'enquête. public a le droit de Pour savoir. l'instant, on ne Quelles sait sont les absolument rien. possibilités d'un trafic sur une grande échelle? Je suis désolé. Demandez à mon collègue. Il est là-bas, s'il vous plaît. Merci. Allez, Rex, tu viens, on s'en va. Le crâne de Joseph Hayden avait disparu, lui aussi. Et on l'a retrouvé. Je dis pas, au bureau, c'est la vraie folie. Une part de notre patrimoine perdu à jamais, tu vois le genre. Oui, ça je connais. Les politiciens font toujours un grand numéro pour pouvoir paraître dans un journal. Il y a des indices quelconques? Peut-être que le tailleur qu'on a trouvé dans le cercueil a plus ou moins quelque chose à voir dans cette affaire. Impossible. C'est une frappe de trop petit calibre pour pouvoir vendre un objet comme le crâne de Beethoven. T'as raison. Ou alors, il peut avoir travaillé sur commande. Ah, alors ça se complique. Il y a pas mal de possibilités. Des marchands, des fétichistes, des collectionneurs. À ton avis, où peut se revendre le mieux ce genre de choses? Un peu partout dans le monde, sauf en Autriche. Ici, les gens ont trop de respect pour la mort et pour les morts. À ton époque, peut-être, mais aujourd'hui... Cela dit, je crois qu'ils vont essayer de vendre le crâne plutôt à l'étranger. Et si la tête apparaissait en Amérique ou au Japon, ça deviendrait très difficile. Remarque, tu pourrais aller faire une tournée à Tokyo, tu jouerais les touristes. Et pour le chien, comment je ferais? En plus, je cherche pas seulement la tête, je cherche aussi le meurtrier. Oui, mais si tu as de la chance, tu peux peut-être rêver de trouver l'assassin et la tête en même temps, pourvu que les deux soient encore en Autriche. Échec. Richard, où est-ce que tu vas? Il faut que je me sauve. Ah non, il n'en est pas question. Le pauvre grave travaille exprès pour moi cette nuit. Rex? Mais ça, c'est tout de même curieux. Chaque fois que tu vas perdre, il faut que tu te sauves. Richard, on continuera la partie demain, même heure. Tu n'y échapperas pas. Bon, entendu, c'est promis. Sir Richard. Salut Léo. Ça donne encore plus la chair de poule la nuit que le jour. Dis-moi, tu n'as jamais peur que l'un d'eux soulève le drap brusquement et te fasse signe? Les morts ne présentent pas de danger. Ce sont les vivants dont il faut se méfier. Au fait, tu avais raison. J'ai retrouvé sur les vêtements de Nemec les mêmes traces de terre et de mortier que sur la tombe de Beethoven. Mais c'est le plus important, sur les outils également. Quelle est la cause de la mort?